Bonjour, je suis Bertrand, responsable de la gestion de projet chez Icicles. Alors franchement, leur nom de start-up à la con, là, le Icicle, c'est juste la traduction française-anglaise de stalactite de glace. Ils sont pas allés chercher bien loin les loustiques là. Nul. Chez Icicles, nous avons cette volonté de comprendre et de répondre aux problématiques liées de près ou de loin à la formation des stalactites. C'est pourquoi nous avons cette volonté au quotidien de répondre à toutes vos questions et attentes en matière de stalactites. Il ne devait pas y avoir 10 000 questions non plus. Déjà, qui se pose ce genre de questions? J'ai plein de questions. Un ou une stalactite, comment vous les faites? C'est quoi les ondulations? Parce que là c'est trop beau. Et quelle température? Enfin voilà, j'ai plein de questions. Ah bah si. Et à ces questions, nous allons tenter d'y répondre. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'entièreté de notre processus d'étude et nous espérons que nos stalactites n'auront plus aucun secret pour vous. Tout d'abord, nous avons dû mettre en place un excellent dispositif en très peu de temps. Alors si je peux me permettre, ils ont quand même mis 3 mois. Je dis ça, je dis rien. Enfin, je le dis quand même. Pour réaliser nos stalactites, il nous faut évidemment de l'eau. Elle serait injectée dans notre dispositif à partir d'une seringue montée sur un Harvard Apparatus PhD 2000 Infusion. Et en version beaucoup plus simple, un pousse-seringue. Le liquide sera alors acheminé avec un débit contrôlé dans un congélateur grâce à un tube en silicone. Et ce, jusqu'à libérer goutte à goutte de l'eau sur un cône. Nous avons également construit une structure ergonomique composée de plusieurs tiges métalliques afin d'y attacher nos différents éléments, le cône, l'arrivée d'eau et le récupérateur d'eau. Il y a également 4 ventilateurs disposés en haut, en bas, à gauche, à droite, de manière à homogénéiser la température à l'intérieur de notre congélateur et surtout d'évacuer la chaleur dégagée en surface de la stalactite par la solidification exothermique des gouttes d'eau. On favorise ainsi la conductoconvection. Alors, on a essayé de changer la température, mais il fait déjà assez froid, alors moins 10, moins 12 degrés. Du coup, on a joué sur le débit. Pour mieux observer la formation de notre stalactite, on a choisi de laisser notre congélateur ouvert et de le remplacer à la porte par une vitre transparente. Alors on a aussi collé un joint pour bien le plaquer contre le congélateur, mais sans gêner l'arrivée d'eau. On a vu aussi qu'il n'y avait pas du tout de contraste, du coup on a mis des plaques en carton noir partout, comme ça il y avait du contraste. On a aussi vu qu'il y avait pas mal de buées qui se formaient, donc on a rajouté aussi pas mal d'anti-buées. Et enfin, pour enlever le reflet sur la vitre, on a rajouté un immense drap noir derrière l'appareil photographique. Nous avons opté pour un cône en métal usiné par nos spécialistes pour amorcer la croissance de nos stalactites, bien moins isolant qu'un cône en bois. Lors de nos premiers essais, nous nous sommes rendus compte que l'eau gelait rapidement dans les tuyaux. Après avoir tenté d'augmenter le débit grâce à notre Harvard Apparatus PhD 2000 Infusion, Toujours le même pousse-seringue finalement. nous avons choisi d'isoler notre tube de silicone avec du polyuréthane afin de recréer une gaine isolante. Un deuxième problème fut la verticalité de nos stalactites. En effet, celle-ci avait tendance à débuter que d'un seul côté du cône. Pour résoudre ces problèmes, nous avons réalisé 2 modifications. Tout d'abord, nous avons strié notre cône de façon à guider uniformément les gouttes vers sa pointe. Nous avons également rajouté un moteur à vitesse de rotation constante. Et ça c'est cool, parce que ça tourne. De cette manière, la goutte est comme arrachée de l'arrivée d'eau, ce qui empêche la formation de gel à cet endroit. De plus, cela introduit une meilleure axisymétrie de nos stalactites. Après avoir identifié les insights de notre stratégie, nous avons challengé et réalisé notre product en lançant la bêta testing de notre produit. Nous avons étudié la croissance de nos stalactites. Tout d'abord, la longueur. Comme nous pouvons le constater, elle atteint sa taille maximale au bout d'un certain temps, entre 1h et 1h30 après le début de la croissance. Et cela se traduit par la présence de polyphénol. Ouais bah ça c'est quand ça gèle pas dans l'arrivée d'eau. Autrement dit pas très souvent quoi hein. Ici, nous pouvons voir pour différents débits compris entre 600 et 1000 microlitres par minute l'évolution de la taille. L'ensemble de ces résultats ont été obtenus par l'intermédiaire d'un programme semi-automatique de traitement d'images extrêmement bien optimisé. Optimisé. Il était long comme ça. Et là t'as même pas encore assez d'espace pour le prendre dans le champ tellement c'est long. Nous nous sommes rendus compte que plus le débit est élevé, plus la stalactite sera grande. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos stalactites continuent de grandir du moment où une goutte pendante est présente sur sa pointe. Nous avons décidé d'employer de la fluorescéine pour mettre en lumière nos résultats. Et en plus, c'est joli à regarder. C'est stylé ouais. Très stylé. Bon ok, là c'est stylé. Et donc, qui dit fluorescine dit UV, donc qui on a appelé Bibi. Alors la fluorescine, elle se présente sous 2 couleurs différentes selon l'état liquide de l'eau. Lorsque c'est liquide, c'est vert, et lorsque c'est sous forme solide, donc c'est de la glace quoi, ben c'est en orange. Alors du coup, avec la fluorescine, ça nous a permis de mettre en évidence plusieurs points très importants.
Bah, le premier, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas du tout vu dans tous les papiers qu'on a pu lire, c'est qu'en fait le film d'eau il est pas du tout uniforme en fait. Il existe des chemins privilégiés qui se réarrangent même au cours du temps. Ensuite, on a aussi remarqué que lorsque la croissance en longueur était finie, l'écoulement liquide, il allait de moins en moins loin. Et c'est donc pas l'ensemble qui croît uniformément en largeur, mais finalement que le début. Et en effet, Bobby a raison. Comme le monde s'est court, nous avons laissé grandir pendant 5h30 une stalactite. Après que sa croissance en longueur fut terminée, elle a grandi en largeur. Les résultats sont épatants. À la pointe, la largeur croît pendant un temps très court, alors qu'au milieu de la stalactite, celle-ci s'étend sur une durée un peu plus longue. Enfin, à la base du cône où la croissance finalement avait commencé, la stalactite croît en largeur régulièrement, de façon continue, puisque l'arrivée d'eau ne s'arrête jamais. Enfin, pour notre gamme de débit, nous pouvons affirmer que la vitesse de croissance des stalactites diminue avec le débit croissant, comme vous pouvez en tester. Étonnant, me direz-vous? Étonnant, me direz-vous? Tu te prends pour qui? Non, pas tant que ça. Un débit important laisse moins de temps à l'écoulement pour se refroidir et puis se solidifier. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, avec la fluorescine, on a remarqué qu'il y avait pas mal d'ondulations. Bon, sur le coup, on n'a pas trop compris, mais c'est ce qu'on va étudier pour vous. Et oui, comme le disait Bobby, les sels minéraux ont une réelle influence sur la structure des stalactites, en formant de magnifiques ondulations. Et comme nous, ce qui nous intéresse, c'est la beauté de notre produit, nous avons étudié ça pour vous. Nous nous sommes donc mis en quête de caractériser ces ondulations. Pour cela, nous avons utilisé de l'eau distillée, à laquelle nous avons intégré un certain pourcentage massif de chlore de sodium. Notre gamme était composée des fractions suivantes: 0,008, 0,02, 0, Trop long. et enfin une dernière fraction de 1% en masse. On s'est ensuite placé dans la gamme de débit qui avait donné les meilleurs résultats pour la croissance, et on a bien observé une différence notable. En effet, un pourcentage de 0,008 ne donnait aucune ondulation, alors que des fractions comprises entre 0,02 et 0,08 présentaient des bonnes formes bien marquées, et avec un optimum selon nous pour 0,004. Enfin, lorsque le taux d'impureté, ici le sel, devenait trop important, notre glace devenait friable et la surface ne présentait plus d'ondulation. La formation des nervures et des creux peut être expliquée comme suit. L'écoulement irrégulier de l'eau sur la paroi d'un glaçon est instable et tend à laisser se développer préférentiellement de petites protubérances, formées accidentellement par les trois processus suivants. Premièrement, l'épaisseur moyenne du film d'eau qui s'écoule peut être plus mince au niveau des protubérances. Le refroidissement est plus rapide et donc la formation de nervures est favorisée. Deuxièmement, les protubérances sont plus exposées à l'air froid environnant. Le transfert de chaleur est plus efficace, entraînant une croissance plus rapide de la glace sur les nervures. Troisièmement, l'eau courante, qui est plus visqueuse que l'eau distillée, a tendance à être stagnante, juste en amont des bourrelets. Cette situation entraînera une croissance de la glace légèrement ascendante au niveau des bourrelets. Au cours de nos expérimentations, nous observons bien ce dernier phénomène. Lors de la caractérisation de nos ondulations, nous avons observé une remontée des nervures. En effet, sur le graphe ci-contre, nous pouvons voir que les ondulations remontent au cours du temps. Pour encore mieux le constater, nous avons tracé le contour de nos stalactites à différents instants de sa croissance, et nous voyons bien que les bourrelets remontent. Cela n'est pas très flagrant, car l'échelle spatiale est d'environ d'1/2 cm au maximum pour une durée de 1h30. De cette étude, nous pouvons aussi dire que la longueur d'onde de ces ondulations était constante au cours du temps, et qu'elle ne semble pas dépendre du taux de sel, ici entre 0,72 et 0,76 cm pour les trois fractions massives médianes. Voilà. Maintenant, nous avons dévoilé l'entièreté de notre processus de création. Désormais, tous nos produits n'auront plus aucun secret pour vous. Mais qui va acheter ça? Qui ça intéresse? Trouve-moi une personne. Mais merci, mais c'est trop chouette, je vais pouvoir en mettre dans ma salle de bain, dans mes toilettes, je vais pouvoir en faire de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec des petites ondulations, sans ondulations, oh c'est génial, merci. Ah bah si, bah ça existe. Et n'oubliez pas, think different.